Salam alaikum. C'est toujours le chapitre 4 du cours de biologie végétale intitulé Morphologie des organes végétaux avec donc le troisième organe, la feuille. Bien sûr, il faut toujours accompagner cette présentation avec le cours qui se trouve sous sa forme PDF sur la plateforme de l'université. Il faut toujours le consulter. Revenons à la feuille. On commence tout d'abord à donner une petite définition à cet organe. La feuille, c'est un organe végétal très important qui joue un rôle essentiel dans la photosynthèse, la respiration et la transpiration des plantes. Une feuille est composée essentiellement de plusieurs parties. Composée donc d'une lame verte qui a un rôle assimilateur de l'énergie solaire, appelé le limbe. Ce dernier est attaché à la tige par le pétiole. Voilà le pétiole. Les feuilles maintenant qui n'ont pas de pétiole sont appelées des feuilles sessiles. Les feuilles peuvent également mener donc d'excroissance appelées les stipules. Voilà les stipules. On passe maintenant à la classification des feuilles. On peut alors donc voir ou bien on peut trouver plusieurs catégories des feuilles en se basant sur la détermination de plusieurs critères, notamment la forme de limbe, la nervation et la phyllotaxie. On commence par la forme de limbe. Tout d'abord, il faut savoir faire la différence entre une feuille simple et une feuille composée. La feuille simple, elle possède essentiellement un seul limbe donc continu qui n'est pas découpé. Donc, voilà un seul limbe qui n'est pas découpé avec un bourgeon qui se trouve à la base du pétiole. Contrairement à la feuille composée, on trouve que le limbe est découpé en plusieurs petites feuilles appelées folioles, où le bourgeon il se trouve pas au niveau des pétiolules. On trouve pas le on trouve pas le bourgeon à ce niveau-là. Mais le bourgeon il se trouve plutôt à la base du pétiole. Voilà, donc la figure suivante, elle montre une feuille simple et une feuille composée. Pour la feuille simple, on remarque l'existence d'un seul limbe continu qui n'est pas découpé, avec un bourgeon qui se trouve à la base du pétiole. Pour la feuille composée, on trouve que le limbe est découpé en plusieurs folioles, avec un bourgeon qui se trouve à la base du pétiole, mais pas à la base de pétiolule. Une autre figure qui présente la feuille simple et la feuille composée, toujours la feuille simple formée d'un seul limbe qui n'est pas découpé avec un bourgeon qui se trouve à la base du pétiole. La feuille composée formée de plusieurs folioles où le bourgeon se trouve toujours à la base de pétiole mais pas à la base de pétiolule. Les feuilles alors composées se divisent à leur tour en plusieurs catégories. On trouve les feuilles composées pennées, palmées, pédalées, tréfoliées. On commence par les feuilles composées alors pennées. Ce sont alors donc des feuilles qui présentent donc des ramifications sur les deux côtés d'une façon égale. Si le nombre donc des folioles est impair, dans ce cas-là, on parle d'une feuille composée imparipenée. Si le nombre des folioles est pair, dans ce cas-là, on parle d'une feuille composée paripenée. Donc, c'est la feuille composée et pennée deux fois. On parle tout simplement d'une feuille composée bipennée. Si la feuille composée est pennée trois fois, on parle tout simplement d'une feuille composée tripennée.
La deuxième catégorie des feuilles composées, ce sont les feuilles composées palmées. Leur caractéristique essentielle, c'est que les folioles sont toutes insérées en un même point au sommet du pétiole. Ça veut dire, voilà le sommet du pétiole, c'est à ce niveau-là que partent toutes les folioles. D'accord? Donc ça veut dire, sont insérées en un même point. Les feuilles composées maintenant pédalées, elles présentent donc un pétiole. Ce pétiole-là qui se divise en 3 pétiolules, où les 2 latéraux se ramifient encore 2 fois. Donc, comme ça, on parle donc des feuilles composées pédalées. La quatrième catégorie, ce sont les feuilles composées trifoliées. Les feuilles composées trifoliées, tout simplement, il y a un nombre de 3 folioles. Donc, c'est par exemple, on prend cette figure, on compte le nombre donc, de folioles, on va trouver 1, 2 et 3. Ça veut dire 3 folioles. La figure ou bien le schéma suivant permet donc de résumer les différences entre une feuille simple, une feuille composée et les catégories, donc les différentes catégories donc des feuilles composées. La feuille simple, composée d'un seul limbe continu. La feuille composée formée de plusieurs folioles. Dans la feuille composée, on trouve la feuille composée pennée lorsqu'il y a plusieurs points d'insertion. Si le nombre il est impair, dans ce cas-là, on parle d'une feuille composée impar et pennée. Si le nombre est pair, on parle d'une feuille composée par et pennée. La feuille maintenant palmée, lorsque les folioles partent du même point, les rois le sommet donc de pétiole. La feuille composée trifoliée, lorsque le nombre de folioles est égal à 3, et la feuille composée donc pédalée, lorsque le pétiole se divise en 3 pétiolules, où les 2 latéraux vont se ramifier encore une fois. Deuxième critère de classification sont les nervures. Sur cette base, on peut rencontrer plusieurs catégories. On trouve les feuilles uninerves, les feuilles parallélinaires, les feuilles pénacinaires, les feuilles à nervation pédalée et les feuilles réticulées. On commence par les feuilles uninerves. Ce sont donc des feuilles qui sont caractérisées par l'existence d'une seule nervure. Et ça caractérise essentiellement les feuilles qui ont un limbe étroit. C'est comme par exemple la feuille de romarin. Deuxième catégorie, ce sont les feuilles parallélinaires. Ce sont des feuilles qui sont caractérisées par des nervures parallèles, comme le cas donc des feuilles de maïs. Troisième catégorie, ce sont les feuilles pinnacinaires. Ça veut dire donc les feuilles à nervation pennée. Ça veut dire la nervure principale. Elle partage le limbe en 2 parties égales. Et les nervures secondaires en partent latéralement de part et d'autre. On peut donner l'exemple de la feuille de chêne. La quatrième catégorie, ce sont les feuilles à nervation pédalée. Ce sont alors donc des feuilles qui présentent donc une nervure principale qui va se diviser en 3 nervures où les 2 latérales vont se ramifier encore une fois et vont s'orienter vers le bas. Comme l'exemple, les feuilles de platane. La dernière catégorie des feuilles, ce sont les feuilles à nervation réticulée. Ce sont donc des feuilles qui sont caractérisées par des nervures sous forme donc d'un réseau, comme le cas donc de la feuille de menthe. Le troisième critère de classification des feuilles, c'est la phyllotaxie. La phyllotaxie, ça veut dire c'est le mode d'insertion des feuilles sur la tige. On peut rencontrer 3 catégories. Nous avons les feuilles alternes, opposées et verticillées. On commence par les feuilles alternes. Donc les feuilles alternes,
on trouve une seule feuille qui apparaît sur chaque nœud. Voilà un nœud, un autre nœud, un autre et un autre nœud. Sur chaque nœud, il y a une seule feuille qui sera alors insérée. On peut donner exemple comme les feuilles de maïs. Les feuilles opposées, donc dans cette catégorie donc des feuilles, on va trouver sur le même nœud donc deux feuilles qui sont insérées. Voilà, donc un autre nœud, il y en a deux feuilles qui sont insérées. On peut donner l'exemple des feuilles de sauge. Troisième catégorie, ce sont les feuilles verticillées. Sur le même nœud, on peut trouver 3 au supérieur à 3 donc, feuilles sur le même nœud. C'est comme exemple les feuilles donc, de laurier rose. Finalement, on termine avec les variations morphologiques donc, des feuilles. On peut rencontrer 4 catégories. Nous avons les feuilles épines, vrilles, les phyllodes et les plantes à fil. Les feuilles épines, ce sont donc des feuilles qui sont transformées en partie ou bien en totalité en épines, comme les feuilles de cactacées. Voilà alors donc les feuilles qui sont transformées en totalité en épines. Nous avons les feuilles vrilles, donc là la feuille elle est transformée soit en partie, soit en totalité en vrille, sous forme de ressort. On peut donner par exemple, voilà donc les vrilles de la vigne. L'existence donc de ces vrilles, c'est pour assurer une bonne, alors donc ils vont jouer ou bien vont assurer une bonne fixation donc de la plante et vont alors donc la soutenir. Les phyllodes, donc là le phyllodes c'est un pétiole aplati rappelant à sa forme un limbe. Ça veut dire il est similaire à un limbe. Ça veut dire lorsqu'on observe le phyllodes, on pense qu'il s'agit donc d'une feuille. Ça veut dire il a l'apparence d'une feuille. Finalement, on termine avec les plantes à fil. Ce sont des plantes caractérisées par des feuilles réduites à des écailles, comme par exemple les cypris. Voilà.